Seigneur vous bénisse. Salut dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avons-nous des visiteurs aujourd'hui? Quelqu'un qui est là pour la première fois? Ah. Ah oui, on fait des signes derrière vous. Hein. Pouvez-vous lever, s'il vous plaît? Ah oui, oui. C'est pas de ma faute, mais c'est la faute de celui qui est derrière vous. Voilà. Et n'arrêtez pas de me faire des signes. Non, 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 juste 2 secondes, le temps de vous demander le prénom. Comment? Ange. Voilà, c'est un beau prénom, ça. Ça va? Très tendance. Ok, vous êtes la bienvenue parmi nous. Si vous ne vous sentez pas trop timide, la maison du Seigneur, c'est la maison de tous les croyants. Donc, vous êtes bien chez vous, soyez la bienvenue. Lui, c'est le frère Jacques. Moi, c'est le frère François. Oui, donc, Seigneur vous bénisse. Ah, tu as donné la requête? Non, oui, toi. Non, tu n'as pas donné? Non, pas toi, derrière toi. Plus facile par téléphone. Vendredi, non. Maman a dit qu'elle voyageait samedi. Qui voyageait samedi? Voilà. Voilà, il est bien arrivé? Ah, ok, voilà. Et je l'ai fait tout seul. Parce que j'avais oublié d'amener la requête à l'Assemblée. J'étais en retard vendredi, comme d'habitude. Voilà. C'est son époux qui a voyagé. Il allait faire un dernier devoir envers son papa. Et elle avait demandé à ce que nous puissions prier pour lui. Ben, Dieu soit loué, il est bien arrivé. Nous en sommes heureux. Ça va? Nous prions maintenant pour que son séjour se passe bien. Et que Dieu touche son cœur. Bien. On va commencer le jeudi 21, je vous rappelle. C'est la fête nationale. Pour ceux qui veulent venir le matin, ils sont les bienvenus. C'est un jeudi. Et n'oubliez pas, hein, si vous avez des remerciements à adresser au Seigneur, que vous voulez qu'on les lise, amenez-les avant jeudi, le 21. Ce jeudi-ci qui vient, c'est le jeudi 14 juillet. Nous serons exactement à 1 an, n'est-ce pas? Un believe. Voilà. À 1 an de la cérémonie, n'est-ce pas, de la célébration du mariage de Josias et de Believe. Il va commencer à décompter les jours. Maintenant, il en reste combien? 369, je vois. Quelque chose comme ça. Non, ça va. Il y a 365 jours, il ne faut pas rallonger. Voilà. Ok. Et ce sera un vendredi. Donc, pour ceux qui travaillent le vendredi, ils ont le temps, hein, si possible, de demander congé pour ce jour-là, afin que nous puissions les soutenir dans ce bonheur, n'est-ce pas, qui est le leur. Et bien, voilà, ça c'est pour le vendredi 14 juillet 2023. Les années passent vite. Voilà, nous allons prier et puis nous allons aller directement dans la parole.
Père Céleste, c'est un énorme privilège de pouvoir être dans une maison où on se réunit autour de ta parole. Oh, du temps des Paul, Pierre, ces maisons étaient richement bénies à tel point que lorsque toute la multitude qui s'assemblait s'adressait à toi, les murs en tremblaient de ta présence parmi eux. Comme la montagne a tremblé autrefois lorsque tu descendais au milieu de ton peuple. Puisses-tu venir et toucher nos cœurs ici ce matin, que ta grâce soit sur nous et que tu nous assistes encore alors que nous allons parler ce matin au Dieu de ces choses qui concernent notre temps. Que tu nous conduises dans la compréhension, que tu nous conduises dans la prédication et que tu tires gloire au Dieu en toutes choses ce matin. Merci pour les louanges qui sont montées vers toi et que tu prennes la place qui te revient, que nous soyons attentifs et que nous puissions vraiment passer des moments à tel point que le cœur puisse brûler au-dedans de nous pendant que ta parole sera prêchée. Te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Bien, nous allons lire dans Ecclésiaste chapitre 3. Juste pour nous rappeler une chose. Ecclésiaste. Les 2 premiers versets. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Amen. Nous allons nous arrêter là. Que Dieu bénisse sa parole. Si l'on s'en tient au temps pour planter et au temps pour arracher, nous avons vu la semaine passée que ce sont des temps bien déterminés. Une fois que vous avez outrepassé le temps, ça ne sert plus à rien de le faire. Sinon, vous aurez des plantes qui ne ressembleront à rien si vous avez passé le temps pour planter. Lorsque les rigueurs de l'hiver vont venir, votre plante ne pourra pas continuer. Elle va s'arrêter. Et lorsque le temps pour récolter viendra, si vous ne récoltez pas à temps, vous risquez de perdre votre récolte. Et ces temps, vous savez, ont besoin, que ce soit lors des semis, lors de la plantation. Et juste avant la récolte, nous avons vu que les récoltes avaient besoin des pluies saisonnières que Dieu envoyait en signe de bénédiction pour les peuples, pour son peuple, à qui il donnait la pluie qu'il fallait, n'est-ce pas? Soit pour faire germer, soit pour amener à maturité. C'était le but des pluies de l'arrière, de la première et de l'arrière-saison. Une certitude en tout cas, ce qui est certain, l'apôtre Paul le dit dans Galates chapitre 6. Ce que vous avez planté, verset 7, il dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si vous avez semé la justice, vous moissonnerez de la justice. Si vous avez semé de la méchanceté, vous récolterez la méchanceté. Ce qu'on aura semé.
Alors, pour ce qui est du rappel de la semaine passée, nous allons nous en arrêter là parce que le sujet d'aujourd'hui est un peu long. Ça concerne le temps dans lequel nous vivons, le temps de la fin. Et quand on va donner le titre, il faudra attendre, être patient. Il ne faut pas perdre le fil de la prédication. Il faudra attendre un certain temps pour en arriver au titre, parce qu'il y a des choses qu'il faut placer avant. Ça va? Mais j'ai toujours l'œil sur le cadran là-bas. Je crois que nous terminerons à l'heure. Nous allons lire aujourd'hui dans Philippiens chapitre 2. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Qui ça? Jésus-Christ. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, partout. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. C'est la parole. Et Paul dit, n'est-ce pas, l'apôtre Paul, il dit, si quelqu'un vient vous dire, même un ange du ciel vient vous dire quelque chose d'autre, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Il dit, même nous-mêmes, si on vient avec quelque chose d'autre, eh bien, nous aussi, que nous soyons anathèmes. Et Paul a écrit cette lettre aux Philippiens depuis la prison. C'est dire qu'il était dans une situation difficile. En prison, où ça? Retenez bien, à Rome. Il a été mis en prison, non pas parce qu'il a tué quelqu'un, non pas parce qu'il a volé quelque part, ou il était à la base de quelque désordre ou d'un complot, non, mais il a été mis en prison en tant que serviteur de Jésus-Christ. Épître aux Philippiens, chapitre 1er, verset 1er, il se présente, en présentant Timothée aussi, en disant qu'ils sont serviteurs de Jésus-Christ. Et dans les Actes, il dit, lors d'une où il devait comparaître, lors d'une comparution, il explique pourquoi il a été pris par les Juifs, pourquoi il a été livré, pourquoi il est jugé. Il explique. Actes, chapitre 24. Ouais. Je n'ai pas donné le titre. Le titre, c'est « Jésus-Christ est Seigneur ». Parce que c'est trop long de dire « toute langue confessera », mais Jésus-Christ, il est Seigneur. Dans Actes chapitre 24, verset 10, il explique, « Après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, Paul répondit, « Sachant que depuis plusieurs années, tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer, il parle au gouverneur, que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues,
ni dans la ville, discutant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Et il ne saurait, donc ceux qui l'accusent, vous pouvez voir cela depuis le verset 1er, les anciens, avec leur orateur Tertulle, n'est-ce pas? Et il dit ceci, et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Si vous lisez du verset 2 au verset 9, vous verrez de quoi on l'accuse, de comment ils vont présenter leur accusation au gouverneur. Alors, Paul dit, il ne saurait prouver tout ce qu'ils ont dit là. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte. Amen. Paul était considéré comme étant sectaire. Tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Tiens, ça nous ressemble ça. Nous aussi, nous croyons dans la loi, dans tout ce qui est écrit dans la loi, depuis au commencement jusqu'à l'amen d'Apocalypse, nous croyons chaque mot. Amen. Et en croyant ainsi, si on a considéré Paul comme sectaire, ne vous faites pas d'illusions. Vous êtes considérés comme des sectaires. Surtout que ça part sur YouTube. Il y en a qui ont dit qu'avant de suivre sur YouTube, on leur demande s'ils sont vraiment sûrs de l'endroit où ils vont aller, parce que ici, c'est quand même, ça pose un peu quelques questions. Ouais. La seule chose de mal que nous faisons, c'est de suivre dans la loi et dans les prophètes. Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, ils ont cette expérience-là, qu'il y aurait une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Amen. Moi, j'aime ça. Donc, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. Donc, si Paul a été taxé de sectaire, nous ne pouvons pas y échapper. Nous sommes une secte. C'est ce qu'ils diront. Mais nous ne nous considérons pas comme étant sectaires. Mais eux, ils nous traitent ainsi. Il dit encore, Paul, dans Acte 28, il arrive, il est en chemin vers Rome, il dit ceci. Au bout de 3 jours, verset 17, au bout de 3 jours, Paul convoqua les principaux des Juifs dans une ville où il est arrivé. Et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. « Hommes frères, sans avoir rien fait contre le peuple, ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré de là entre les mains des Romains. » Entre les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ils voulaient me relâcher, les Romains, parce qu'il n'y avait en moi rien qui mérite la mort. Mais les Juifs s'y opposèrent, et j'ai été forcé d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. Ils lui répondirent, nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte dans laquelle tu es, Paul, rencontre partout de l'opposition. C'est pas nouveau pour nous non plus, ça. Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis
Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant, par la loi de Moïse et par les prophètes, à les persuader, n'est-ce pas, de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'il disait et les autres ne crurent point. C'est comme ça. Il y en a qui croiront, Jésus les a prévenus. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas, donc il y en a qui ne croiront pas, ils seront condamnés. Comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit parlant à vos pères par le prophète Ésaïe a dit, va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ainsi dit le Seigneur. Alors, sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens. Nous sommes heureux de ce salut. Et qu'ils l'écouteront. Amen. Est-ce que vous l'écoutez? Amen. Voilà. Et Paul leur a parlé. Et lorsque nous regardons en arrière, parlant de l'Empire romain, la capitale était Rome, n'est-ce pas? Donc, puisque Paul allait à Rome, il allait à la capitale de l'Empire romain. À l'époque où il n'y avait qu'une seule capitale avant la division de l'Empire romain en division par deux. En Est et en Ouest. Il y a la partie Est, il y a la partie Ouest. Maintenant, cet empire romain, c'est l'aboutissement d'un empire depuis Babylone, ça va? Où des empires se sont succédés. Ça a commencé par Babylone. Babylone a été vaincue par les Mèdes et les Perses, les Iraniens. Les Iraniens sont devenus donc ce grand empire. Plus tard, les Perses vont être battus vont être conquis par les Grecs. Les Grecs vont dominer le monde dans cet empire et ça va continuer. Plus tard, les Romains vont conquérir cet empire, n'est-ce pas, en battant les Grecs. Et l'empire romain, s'il faut remonter depuis le songe de Daniel, dans Daniel chapitre 2, nous voyons que la fin de cet empire babylonien, donc de l'empire romain, ne viendra que lorsque une pierre sera détachée d'une montagne. Nous lirons cela. Lorsqu'une pierre sera détachée d'une montagne, elle viendra frapper sur les jambes en question, qui était le dernier empire. Et cette pierre, nous savons qu'il s'agit de Christ. Alors, si Christ n'est pas encore venu, c'est que cet empire-là existe encore aujourd'hui. Ça va? Alors, si cet empire-là existe encore aujourd'hui, ne vous étonnez pas de l'opposition que vous rencontrez. Ne vous étonnez pas du qualificatif qu'on vous donne. Parce que ces choses ont commencé depuis Babylone. Et cet esprit a traversé les siècles. Et nous allons voir à quoi il correspond aujourd'hui. À quoi elle correspond, cette Babylone. Alors, que les Romains aient été battus par les Germaniques plus tard pour diviser
ce grand empire, où il y a eu l'Empire romain d'Occident, toujours avec comme capitale Rome, et l'Empire romain d'Orient, avec comme capitale Constantinople. Pour ceux qui vont en Turquie, c'est Istanbul. Ça va? C'est la vieille Istanbul. Ça ne change rien quant à l'esprit qui a conduit, qui a traîné tout au long des âges dans cet empire pendant son évolution. Maintenant, dans cet empire romain, que s'y passait-il du temps de Paul? Et pourquoi tant d'opposition? Romains, chapitre 1er. Épître de Paul aux Romains. Verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. C'est-à-dire que on vous empêche de proclamer la vérité. Et nous savons ceci, Christ est la vérité. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Amen. Le frère chante, n'est-ce pas, quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends les oiseaux chanter, n'est-ce pas? Il dit, mon cœur heureux s'écrie, ô Dieu, comme tu es grand. Mais eux, ils voient ça, ils voient la grandeur de Dieu, ils voient la perfection de la nature, de la création, mais ils ne veulent pas reconnaître que c'est Dieu. N'est-ce pas? Nous sommes chez les Romains. Vous pouvez commencer à transposer à aujourd'hui. Alors, la création, quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Amen. Car, ayant connu Dieu, il y a eu des réveils ici en Europe. Il y a eu des réveils, il y a eu des Martin des Tours, il y a eu des Martin Luther, il y a eu des John Wesley, il y a eu tous ces grands, comment dirais-je, ces grands réformateurs, il y a eu tout cela ici, dans cet empire. Ils sont donc inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Eux, ils pensent qu'ils sont très intelligents. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Amen. Tout le monde sait comment est, entre guillemets, né le sida. Ça va? Tout le monde sait. Dans quel milieu ça a commencé?
Mais aujourd'hui, dans les années 80, on pouvait le dire. Mais aujourd'hui, on ne peut plus le dire. Les choses ont évolué. Si vous le dites, vous aurez des problèmes. Alors, il y a ceci. Eux qui ont changé, verset 25, la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Dites amen à ça. Amen. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, comme mettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. C'est que cet empire attend de nous aujourd'hui que nous arrachions cette page, que nous enlevions cette page. La Bible, c'est un bon livre, nous pouvons la lire, mais il y a des pages et des passages qu'on ne peut pas lire. Il y a un politicien italien qui était dans le même parti que l'ancien Premier ministre Berlusconi, au moment où il devait être nommé à la Commission européenne. Eh bien, tout simplement parce qu'il avait des positions tranchées sur la question avec sa Bible, et il a dit publiquement, eh bien, il a loupé sa place. Ça va? Et à force de prêcher ça, ça pourrait peut-être arriver qu'un jour, on vienne fermer ici. Ou bien que on va essayer de nous isoler pour dire que nous lisons des choses pernicieuses. Nous n'inventons rien. Cela ne vient pas de nos traditions. C'est dans la Bible. Il y a ici en Belgique un ministre qui est transgenre. Oui, vous ne saviez pas ça. Il faut suivre les infos, l'actualité. C'était un homme, un ancien journaliste de la VRT. Aujourd'hui, il est devenu une femme. Ils font tellement des prouesses dans la chirurgie que quand vous le voyez, vous ne vous y tromperez pas, c'est un homme. C'est vraiment une femme, pardon. Mais si on vous le dit, vous regardez de plus près, vous verrez quand même qu'il y a des séquelles. Ah ouais, la perfection n'est pas chez l'homme. Il y a quand même des séquelles. Bon, c'est son affaire, mais cet homme était marié avant. Quand la Bible dit « abandonnant l'usage naturel », c'est pour dire qu'il était marié avant. Il a eu des enfants. Aujourd'hui, les enfants ne savent plus très bien s'il faut l'appeler papa ou maman. Bien. Mais c'est son affaire. Il est ministre. Il a l'intelligence d'ici sur la terre. Hein. Comme, verset 28, donc, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants. Ah oui,
surtout le président français, là, hautain, fanfaron, avec toute son arrogance, il peine avec son gouvernement aujourd'hui. L'autre, le Britannique, il a sauté. Amen. Hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, ils savent, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Alors, sans aller dans l'histoire, Rome se trouve où? Rome se trouve en Europe. Rome étant, comment dirais-je, l'héritière de Babylone. Et quand vous allez dans l'Apocalypse, dans les choses qui doivent arriver bientôt, vous voyez Babylone apparaître. Ce n'est pas l'ancienne Babylone, qui est en Irak là-bas, mais c'est la Babylone moderne, où il s'agit plus de l'esprit babylonien que de la géographie. Ça va? De l'esprit qui y règne. Et évidemment, dans l'esprit qui y règne, en très bonne place, vous trouvez qui? L'Union européenne. C'est la grande Babylone. Évidemment, on ne va pas laisser la Russie qui est à l'est, on ne va pas les laisser tranquilles non plus. Les deux ensemble, puisque la statue que Nebuchadnezzar a vue avait deux jambes, hein? Une à l'est et une à l'ouest. Yes. Amen. Alors, regardez ce qui se passe. J'ai reçu ça d'un neveu. Ce neveu m'écrit souvent des choses bizarres, mais parfois il m'envoie de bons articles. Mais... Alors, ça, c'est pas ça. Voilà. C'est intitulé « Où va le monde ?» Écoutez ceci. Les États-Unis, Frère Branham m'a dit, c'est aussi une moderne Babylone, une Babylone moderne. Les États-Unis ont confirmé que tous les pays du monde, je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais ce n'est pas moi qui ai écrit l'article, pour nouer de bonnes relations avec les grandes puissances, une puissance est une bête. Hein. Non, quand on dit la bête, c'est une puissance. Doivent accepter le mariage homosexuel. Femme-femme ou homme-homme. Ça, c'est la position des États-Unis. Ça ne nous étonne plus. Mais plus étonnant maintenant. L'Allemagne vient de signer la loi, ça je ne savais pas, qui déclare qu'il n'y a plus d'inceste. Donc l'Allemagne a enlevé inceste. Fini. Ce qui signifie qu'un papa peut épouser sa fille. Ou un jeune homme peut épouser sa maman. Ce n'est plus punissable. C'est-à-dire, frères et sœurs peuvent se marier. Maman et fils, papa et fille, etc. Tout ce qu'il y a comme inceste. On retourne aux États-Unis. La ville de Miami, comme ils aiment bien dire, est désormais proclamée ville d'achat du sexe. Cela veut dire en route à l'église. Donc, ça veut dire en route vers l'église, à la mosquée, au marché, au terrain de football. Si tu en as besoin, tu peux en jouir à tout moment sans aucun problème. Le Canada a autorisé la zoophilie, c'est-à-dire
qu'une personne peut s'en donner à cœur joie avec son animal. Lévitique 18, je crois, condamne ces choses. Hein. Noir sur blanc. Et il dit dans Lévitique, Dieu dit dans Lévitique, il dit à Israël, tu ne feras pas ces choses qui se font dans le pays que je vais te donner. Dieu dit à Israël, c'est à cause de ça que je les chasse. Et il dit, là où vous étiez en Égypte, ça se faisait aussi. Ok. Alors, maintenant, en Espagne, c'est pas seulement en Espagne, ici aussi, les films pornographiques sont autorisés à l'école secondaire. Condamne ça. Amen. Et dans les universités. Amen. Maintenant, avant, hein, à la télévision, il y avait un carré blanc pour prévenir que ce film, les enfants ne peuvent pas regarder. Aujourd'hui, le carré blanc, ça a disparu. Ce sont les nouvelles valeurs de l'Europe. La Turquie n'est toujours pas entrée dans l'Union européenne. Vous savez pourquoi? Parce que la Turquie condamne l'adultère. Et ils n'en veulent pas, ils ne veulent pas de la Turquie à cause de ça. Or, Dieu condamne l'adultère. 6. L'autorisation de la prostitution des mineurs est donnée. Mark Luker, je ne sais pas qui c'est, ça sert quelqu'un d'intelligent, hein, déclare que toute jeune fille à l'âge de 10 ans qui ressent le plaisir, personne ne doit la défendre de découvrir comment son corps fonctionne. Puis, ça c'est pas nouveau, les USA ont permis d'ouvrir les églises sataniques publiquement. Hein? Ça, c'est pour montrer la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et quand vous condamnez ces choses, vous êtes taxé de sectaire. C'est dire qu'aujourd'hui, les chrétiens ont du mal à vivre. Les chrétiens ont du mal à éduquer les enfants. Parce que vous allez leur dire une chose à la maison, soyez sûr qu'à l'école, on leur dira autre chose. Et d'ailleurs, eux-mêmes, les parents ici, ont abandonné l'éducation aux écoles. Ces choses, pour eux, doivent être apprises à l'école. Eux, ils se dédouanent. Vous voyez? Alors, donc, cet empire romain qui s'est divisé en empire romain d'Orient, l'un, donc l'empire romain d'Orient, est communiste. S'il est communiste, ça veut dire qu'il est athée. Il ne croit pas en Dieu. Il rejette l'existence de Dieu. Dieu n'existe pas. Pour les Occidentaux, eh bien, eux, ils sont démocrates, comme ils disent, ou alors social-démocrates, qui est une forme de communisme démocrate, qui sort cette partie occidentale, vous sort des lois de plus en plus restrictives quant à la prédication de l'Évangile, où beaucoup de points, de valeurs chrétiennes sont de plus en plus relâchés. Tout cela au profit d'une espèce de libéralité comme ça. Ce qui fait que nous nous trouvons dans une situation
exactement semblable à celle de Babylone. Et comment étaient les chrétiens à l'époque de Babylone, de la première Babylone? On n'oublie pas, ils étaient captifs. Nebuchadnezzar les a capturés, il les a amenés à Babylone. Ça va? Et quand il les a amenés à Babylone, vous savez, ils ont commencé à penser à Sion, à Jérusalem. Et au bord des rives de Babylone, ils regardaient de l'autre côté, se trouvait leur pays, d'où Nebuchadnezzar les a pris. Mais vous savez, ces chrétiens chantaient tellement bien, vos cantiques là, que les Babyloniens ont aimé, ils ont dit, Josias, joue-nous un peu de ces cantiques de Sion, que tu joues si bien. Et beaucoup se laissent prendre à ça, ils jouent. Mais ces fils de Juda qui étaient emmenés là-bas n'ont pas pu chanter. Position là, ils ont commencé à pleurer. Psaume. « 137. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Sion, c'est Jérusalem. Au sol de la contrée, ce sont les arbres avec les branches qui pendent. Nous avions suspendu nos harpes, ton synthétiseur, Josias, suspendu à un saule. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants. C'est triste que le peuple de Dieu ait été vaincu. Et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Mais il n'empêche, il y en a quand même quelques-uns qui ont appris ces cantiques-là. Ils ne se sont pas gênés pour les chanter en plein Babylone. Et quand vous allez dans les réseaux sociaux, eh bien, vous allez voir ces cantiques joués, n'est-ce pas, à la sauce babylonienne. Alors, évidemment, vous allez dire, ce sont des cantiques. Oui, ce sont des paroles. Vous savez, ce psaume, ça a été chanté par des enfants de militaires ici en Allemagne, dans les années 80. Ils l'ont chanté et ils ont eu beaucoup d'argent en chantant ces psaumes. Ils ne l'ont pas composé, mais ils ont chanté le psaume. Le jeune homme qui était là, il y avait 2 filles et un jeune homme. Le jeune homme est décédé il y a quelques années, il y a 2-3 ans, d'une maladie bizarre. Ce qui fait que, aujourd'hui, déjà, dans Babylone, lorsqu'ils étaient captifs, il était hors de question de leur dire que l'Éternel, c'était le Dieu des cieux, de la terre, le Dieu de l'univers. Nebuchadnezzar avait ses dieux à lui. Ça va? Et c'est là où Dieu attend de nous une certaine position. Une certaine attitude. Quand nous lisons Philippiens chapitre 2, cela ne veut pas dire que Dieu va descendre et puis boum, tout secouer. C'est au travers de nous que finalement on va en arriver à un point où le monde va s'exclamer « Jésus-Christ est Seigneur ».
Le monde ne va pas proclamer Jésus-Christ est Seigneur parce que Jésus-Christ va descendre dans toute sa gloire. C'est vrai, il descendra dans toute sa gloire, mais c'est d'abord au travers des chrétiens. Et c'est là notre position, notre devoir, notre responsabilité, voilà le mot, aujourd'hui. Nous qui disons, qui avons reçu le message du temps de la fin, eh bien, notre responsabilité est de faire paraître cette Église primitive, glorieuse, qui marchait dans la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'ainsi, qu'on reconnaisse au travers de ceux qui ont cru au message, qu'on reconnaisse, n'est-ce pas, qu'effectivement, que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau. Et c'est là où notre attitude est très importante. Pour illustrer cela, nous allons prendre, bien sûr, le cas des bien-aimés qui étaient à Babylone. Et vous allez voir le résultat de leur attitude. Daniel, chapitre 2. D'abord, on va commencer au chapitre 1er. Verset 2. D'abord, verset 1er, la 3e année du règne de Joachim, qui était roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. À cause de leur péché, le Seigneur livra entre ses mains Joachim. Donc Dieu a livré Joachim entre les mains de Nebuchadnezzar, au roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu, partie des temples, partie Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, c'est en Irak, dans la maison de son Dieu. Il avait un Dieu. Il est mis dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Et la race royale. Vous voulez que je vous lise ça? 1 Pierre chapitre 2. Vous êtes une sacrificature royale. Je crois que c'est Paul qui dit dans les Actes que nous sommes de la race de Dieu. Nous ne nous comportons pas comme tout le monde. Nous sommes spéciaux ou de famille noble. La noblesse du nom de Jésus-Christ. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table, donc ils mangeaient comme le roi, et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Alors, parmi ceux-là, parmi eux, donc pas tous, il y a d'entre les enfants de Juda, il y en avait 4. Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel, celui de Belshazzar, à Hanania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Maintenant, le roi voulait leur donner sa nourriture. Daniel, avec ses compagnons, ces 4-là, donc Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin. Ce n'est pas parce que le roi se souille que je dois me souiller aussi. Mon Dieu est plus grand que le roi.
Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Ils ne vont pas manger comme eux, ils vont manger autrement et ils vont être bien, continuant à servir leur Dieu. Chapitre 2. Deuxième année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Vous connaissez l'histoire. Verset 3, il va dire à ces hommes, « J'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. » Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, « Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le nombre d'explications que le monde donne à des choses aujourd'hui, c'est tout simplement incroyable. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. » Finalement, ils vont tergiverser. Le roi leur dit, « Je vois que vous essayez de gagner du temps, n'est-ce pas? Allez, si d'ici tel délai, vous ne me dites pas quel est mon songe qui m'a échappé moi, eh bien, tous, vous passerez, n'est-ce pas, à l'épée. » Il dit, verset 9, « Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges, comme d'habitude, et des faussetés en attendant que les temps soient changés. Donc on va gagner du temps. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable, si vous êtes aussi intelligent que vous le dites, de m'en donner l'explication. » Les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux. » Quel Dieu? Hein? Saint Antoine de Padoue, par exemple, ou Saint Charles, ou Saint, je ne sais pas moi, Saint Barthélemy, peut-être, si on invoque, ils peuvent nous donner les songes. Saint Barthélemy, il ne connaît rien. Amen. Ou alors, une prière à la Vierge Marie. Amen. Non, la Vierge Marie ne connaît rien de votre songe. Amen. Daniel, alors, la sentence fut publiée, c'était la mort pour eux, et leur maison a détruite et tout ça. La sentence fut publiée, les sages allaient être mis à mort, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr, parce qu'eux aussi faisaient partie des sages. Alors, Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Quand vous êtes de la tribu de Juda, c'est-à-dire de la lignée du Messie, vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez savoir ce qui est à vous. Vous n'avez pas à vivre en dessous, comme j'aime le dire, en dessous de vos privilèges. Vous avez ce privilège de vous sortir le Shiloh. Et Daniel, il savait qui il était. Malgré qu'il était captif, la captivité, ça ne change rien. Je suis captif ici en Europe, ici. Je ne peux pas prêcher comme je veux. Je ne peux pas dire amen à ce que je veux. Je ne peux pas faire ceci comme je veux, sans être taxé de sectaire. Mais ça ne doit pas m'empêcher d'occuper ma place fièrement et avec conviction. Et vous le regardez droit dans... Ne le dites pas timidement. Non. Amen. Quand vous arrivez, si les gens sortent jusque dans la rue, montrez-leur bien.
avant d'ouvrir la porte, que vous êtes un de ceux qui chantent. Amen. Ils vont vous regarder bizarrement. Eux, leur dimanche, ils l'occupent autrement. Mais nous, on vient, on chante à tue-tête. Amen. Il y en a qui viennent de Flandre juste pour aller chanter, écouter quelqu'un raconter des choses. Oui, monsieur. Ces choses-là, c'est pas n'importe quelle chose. Amen. Amos dit, il y en a qui viendront de l'Est et de l'Ouest, ils viendront sur... Oh là 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 là. Alors, Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef de garde du roi qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel. Le roi a eu un songe. Personne ne sait lui expliquer le songe. J'aurais été Daniel, je voudrais demander à Arjoc, et toi tu le sais. Mais lui au moins, il a été épargné. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Il lui dit, donne-moi du temps et je t'apporterai ton songe et son explication. T'es sûr? Je suis certain. T'es sûr, hein? Je suis certain. Amen. Ensuite, Daniel alla dans sa maison. Et il instruisit de cette affaire Anania, Misaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Pour ceux qui étaient là vendredi, ils savent que ceux qui aiment l'Éternel bénéficient de la miséricorde. Alléluia. Pas quelqu'un qui vit bien, c'est pas ça. Pas quelqu'un qui, je ne sais pas moi, qui est bon. Le frère dit, c'est pas aussi bon que vous pouvez l'être. Il dit, c'est autant que vous aimez Dieu. Dieu donne ces choses, Dieu fait miséricorde à ceux qui l'aiment. Si vous l'aimez. Et si vous l'aimez, ça on le dit en face de YouTube ce matin, si vous aimez l'Éternel, vous aimez son avènement. Amen. Ah ouais, votre bien-aimé de l'autre côté, de l'autre côté des mers là-bas, outre-mer, je n'en sais rien, du côté de l'Afrique, que sais-je moi, et là-bas. Et puis, il vous écrit, il vous dit, j'arrive. Mais c'est une bonne nouvelle, non? Amen. Mais quand est-ce que tu viens? Dis-moi. Je viens bientôt. Vous commencez à décompter les jours. Parce qu'il arrive. Mais pour eux, quand on leur dit que Christ vient, c'est la terreur. Oui, mon frère Terrasse. C'est vraiment la terreur. Daniel dit, et donc il appelle ses frères, il dit, venez, implorons la miséricorde du Dieu des cieux. Nous aimons tellement notre Dieu. Il va nous faire miséricorde. Il est dit dans Exode, hein, il dit, je fais miséricorde à ceux qui m'aiment. Il connaissait les Écritures. Et Dieu ne va pas leur priver de sa miséricorde. Amen. Afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé, ça n'a même pas duré, à Daniel dans une vision pendant la nuit. Il est miséricordieux envers ceux qu'il aime. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui renverse et qui établit les rois. C'est lui qui a placé Nebuchadnezzar là où il est placé. C'est lui qui a livré Joachim entre les mains de Nebuchadnezzar. Ce n'est pas la force de Nebuchadnezzar, c'est notre Dieu qui a voulu ainsi. Loué soit son nom. Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Oh Dieu de mes pères,
Je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Dieu lui a donné la sagesse. Pas la sagesse que Moïse a eue en Égypte, non. Ça, c'était la sagesse des Égyptiens. Dieu a pris Moïse, il l'a envoyé là-bas dans le désert. Dites amen à ça. Arrivé dans le désert, toute la sagesse des Égyptiens qu'il a reçue, Dieu a enlevé cela. Amen. Avec cette sagesse-là, tu ne peux pas conduire mon peuple, Moïse. Je vais d'abord t'enlever tout ça. Mais, Seigneur, ça va prendre 40 ans pour m'enlever ça, pour Dieu. Un jour, c'est 1000 ans. Amen. Gloire à Dieu. Il dit ceci. Alors, il part, il va trouver, il se rend auprès d'Arjoc. Il dit à Arjoc, je suis sûr, Arjoc a été étonné. À qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone, il alla et lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Vous savez, c'est Macron, c'est De Croo, c'est... Votre président s'appelle comment, frère? C'est Biya, c'est Tshisekedi, c'est tous ces gens-là. C'est Dieu qui les a placés. Ils dépendent de Dieu. Ils n'ont pas à venir bomber le torse disant que nous sommes quelqu'un, non. La sagesse qu'ils ont, c'est une sagesse qui les conduit à la mort. Mais la sagesse de Daniel, bon, le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nomme Belchatsar, dis-moi, es-tu capable de me faire, verset 26, de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, tous tes conseillers là, les astrologues, tous tes magiciens là, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. C'est quand même merveilleux. Hein? Vous vous imaginez, vous prenez une chaise, vous commencez à raconter à celui qui est en face de vous le songe que lui, il a eu. Amen. Ça dépasse tout entendement. Donc, le songe que tu as eu, en fait, tu as vu telle chose. Oh my! Tu as vu ceci, tu as vu cela. Et le roi dit, ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça. C'est vrai, j'ai vu la statue. Et vous connaissez la finalité. Daniel, toujours chapitre 2, il donne l'explication. Verset 36, voilà le songe, nous en donnons l'explication devant le roi, et il va commencer à lui raconter. Et il lui raconte, il lui donne l'explication, vous pouvez lire cela chez vous. Et la pierre que tu as vue, verset 45, la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Il n'y a pas d'à peu près avec mon Dieu. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face. Maintenant, c'est Nebuchadnezzar qui tombe sur sa face, le roi. Il tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel et il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. C'était un Dieu celui-là. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux. Le titre c'est Jésus-Christ est Seigneur. Toute langue confessera. Et ici, Nebuchadnezzar confesse que le Dieu des cieux, que le Dieu de Daniel est Dieu, le Dieu des dieux, suite à la vie de Daniel. Et c'est suite à votre vie que cela sera prononcé que Jésus-Christ est Seigneur.
Dans cette Babylone dans laquelle nous nous trouvons, où on essaie de nous faire taire, ils en arrivent dans des situations qu'ils n'arrivent plus à maîtriser. Le réchauffement climatique, c'est un problème pour eux, mais ce n'est pas un problème pour mon Dieu. Quand Jésus s'est levé en pleine tempête, pendant que les apôtres ont eu peur, il dit, mais pourquoi avez-vous peur? J'en ai un peu de foi. Il ne faut pas avoir peur. Vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Vous n'avez pas à avoir peur. Amen. Il s'est levé. Oh, comme cette femme qui dit au frère, elle dit, mais c'était juste un homme bon. Il dit, mais non, oui. Quand il a pleuré devant la tombe de Lazare, c'était un homme. Quand il a eu faim dans le désert, c'était un homme. Mais quand dans la tempête, il dormait parce qu'il était fatigué, c'était un homme. Mais toujours le même. Quand il s'est levé, quand on l'a réveillé, il a regardé le vent. Qui peut regarder le vent ici? Et il a regardé la mer. Il n'a pas crié. Hein? Nous, quand on chasse les démons, on crie de toute notre voix. Ce démon sort! Lui n'a pas crié. Il a dit, vent, arrête. Amen. Mère, tais-toi. Et du coup, il y a eu silence. Amen. Le frère Abraham dit, quand il a dit ça, il était Dieu. Amen. C'était le vent et la mer ont reconnu le Dieu créateur. Amen. Et maintenant, devant la tombe de Lazare, il pleure son ami. Oh, regardez comment il aimait. S'il avait été là, il ne serait pas... Et c'est vrai, s'il avait été là, il ne serait pas mort. La mort n'était jamais à côté de lui. Amen. Alors, il regarde le cimetière. Le frère dit, s'il avait dit que tous les morts se lèvent, ils se seraient tous levés. C'était la résurrection générale à ce moment-là. Mais ce jour-là, il ne voulait que Lazare. Et le frère dit, je ne sais pas où Lazare était à ce moment-là. Je ne sais pas où il était. 4 jours qu'il était mort. Il sentait déjà. Mais quand il a crié d'une voix forte, Lazare, sors! Oh, la mort a trouvé son maître. Maintenant, c'est bien d'aller partout dire le Jéhovah de l'Ancien, c'est le Jésus du Nouveau. C'est très bien. Mais que notre vie le manifeste. C'est ce que Dieu attend de nous. Ne prenons pas exemple, nous sommes en plein Babylone, c'est difficile. Mais non, c'est difficile pour les incroyants. Ce qui est difficile, ce qui est impossible aux hommes, est possible à Dieu. Il s'écrit, oh, franchement, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux. Il est même le Dieu de mon Dieu et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Oh, gloire à Dieu. Daniel pria le roi, verset 49, de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et Daniel était... Ce qui fait, Shadrach, Meshach et Abed-Nego étaient nommés, n'est-ce pas, là-bas dans les provinces, l'intendance des provinces, c'était des gouverneurs. Et bien sûr, ça a suscité la jalousie des autres. Alors, une loi sort de je ne sais où il faut, n'est-ce pas, que lorsqu'on jouera de la musique, une certaine musique, que tout le monde se prosterne devant une certaine statue qu'on a fait construire. Vous pouvez lire cela, le temps passe, on n'a pas le temps. Mais Shadrach, Abed-Nego, pendant que tous les Juifs qui étaient captifs là-bas à Babylone, tous les Juifs sont tombés dans le panneau. Et ils faisaient, à l'exception de Daniel et les 3 autres. Bon, de toute façon, l'ordre n'était pas arrivé chez Daniel. Daniel était dans la cour du roi. Il n'était pas concerné.
Oui. Alors, maintenant, lorsque l'ordre vient qu'il faut se prosterner, Israël est tombé dedans. C'est comme aujourd'hui, Israël est complètement influencé par l'Europe. En Israël, il y a les homosexuels. En Israël, il y a les transgenres. Ont traversé, sont allés en Israël. Or, c'est un pays où Dieu leur a défendu ça. Et quand il vous parle de ça, aux informations, il vous parle des orthodoxes. Ceux de la ligne dure et pure et dure. Mais non, ce sont des croyants. Et ils veulent des croyants qui changent les choses. Non, les croyants ne changent rien. Dieu a raison. Amen. Ce qui fait, allez, vous allez tous au son du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, vous allez tous vous prosterner. Alors, verset 8, chapitre 3. À cette occasion, dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement, des flatteurs. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, et ainsi de suite, et d'après, verset 11, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. » N'est-ce pas, roi? Oui, j'ai dit ça. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. Shadrach, Meshach, Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Ce qui n'est pas vrai. Aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Quoi? Alors, Nebuchadnezzar, il a oublié, hein? Il a oublié que le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego était le Dieu des dieux. Il a oublié. Ils sont vite oublieux. Dieu a fait de grandes choses en Europe. Ils ont oublié ça. Il prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux? Mais tu viens de dire que tes dieux ont comme Dieu notre Dieu. Et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Oh, tu viens de dire que notre Dieu est le Dieu de Dieu, qu'il est même le Dieu de ton Dieu. Tu viens de le dire. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Amen. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Quoi? Vous osez me parler comme ça? Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer. De cette espèce-là, c'est souvent résistante. Alors on doit chauffer ça 7 fois. N'est-ce pas? 7 fois plus que d'habitude. Hein? Tu as entendu? Chauffe ça 7 fois plus que d'habitude. Parce que cette espèce-là, ils sont résistants. Bon, plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux. Hein, il faut prendre de bien vigoureux parce que cette espèce-là est bizarre. Hein? Ils ont l'air malingres comme ça, mais quand ils bougent, ils se souvenaient de l'histoire de Samson, n'est-ce pas? Samson était tout frêle, mais quand Samson prenait un lion avec les mains, il le déchirait comme on déchire un chevreau. Les Philistins demandent, mais dis-nous un peu, quel est le secret de ta force? Amen. Quel est le secret de ta force? J'aime cette question. Parce qu'il y a un secret en nous. Amen. Hein? Amen. Quand vous êtes presque carrément mort par les problèmes qui vous sont tombés dessus, par les douleurs que vous avez dû endurer, par les choses que vous avez dû subir, tout le monde dit, en tout cas, il ne subsistera pas.
mais il subsiste. Et il se lève et il chante des cantiques. Pose la question, quel est le secret de ta force? Comment peux-tu passer au travers de cette tempête? Comment as-tu pu résister à ça? N'importe qui serait déjà mort, mais toi tu es toujours vivant. Amen. Il y a un Dieu qui console. Il y a un Dieu qui guérit. Il y a un Dieu qui fait toutes ces choses. Et ce Dieu-là, je le connais parce qu'il m'a révélé son nom. C'est un nom qui a été donné, qui est au-dessus de tout nom. Yes. Amen. Gloire à Dieu. Hein, si telle chose lui arrivait, il ne subsisterait pas. Qui t'a dit ça? Amen. C'est quelqu'un qui chante quand ça arrive. Ça travaille pour mon bien. Amen. Et ces trois hommes, ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons. On les humilie, hein? C'est toujours comme ça. De leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et regardez comment est le monde. Le roi donne l'ordre, ces hommes meurent à cause de son ordre, ils n'éprouvent aucune compassion. Son problème n'était pas là. Hein? Quoi, le geôlier est mort, tant pis pour lui. Et il est mort. Ouais. Et ces trois hommes, Shadrach, le roi a dû dire à son voisin, c'est un de ses collaborateurs là juste à côté, dit, quand les geôliers sont morts, il a dû dire, quand je te disais que l'espèce là est solide, c'est vraiment solide, hein, t'as vu? Les geôliers sont morts, mais eux ils sont toujours vivants, qui tombent un peu là-dedans. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Au lieu de brûler, ils vous tiennent une réunion à l'ancienne mode. Amen. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, mais n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Trois. 1, 2, 3. Ils répondirent au roi, certainement au roi. Eh bien, il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes, 4 sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Vous connaissez la suite? Vous savez ce qui va arriver après? Verset 26. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente. Dans la parole, il dit, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, serviteurs du Dieu suprême. Vous entendez, hein? Sortez et venez. Jésus-Christ est Seigneur. Et Shadrach, Meshach et Abed-Nego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les entendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach et de Meshach et d'Abed-Nego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Tout cela pour vous dire ce matin que on peut être en pleine Babylone. Il y a toujours moyen de le servir. Et il y a toujours moyen de faire connaître que Jésus-Christ est Seigneur. C'est notre responsabilité aujourd'hui. Oh, comment cela? Eh bien, au travers des difficultés par lesquelles nous passons. Ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ ne passeront pas par ces difficultés-là. Mais vous qui le connaissez, vous devez y passer. Vous allez passer, on va vous dire, il n'y a pas de chemin là. Bien sûr que non, il n'y a pas de chemin là. Mais le chemin, c'est lui. C'est lui le chemin. Et il me demande de passer par ce chemin. Donc, toute la tribu de Juda, même si elle avait été capturée par Nebuchadnezzar,
Même s'ils étaient, ils étaient paralysés par la peur de la fournaise, Dieu avait en ce temps-là, en plein Babylone, 4 croyants. Et par ces 4 croyants-là, Babylone a su que le Dieu de ces 4 croyants-là était le Dieu véritable. Qu'en dehors de lui, il n'y en avait point d'autre. C'est notre responsabilité ce matin. Lorsque nous clamons, et avec raison, que Christ, c'est le Dieu c'est le Dieu du Nouveau Testament, il nous a donné ce nom-là aujourd'hui, eh bien, que pendant que nous marchons, que l'on voie, lorsque vous avez un dossier à traiter et que votre collègue a aussi un dossier, ou bien quelqu'un d'autre qui est à côté de vous, qui a aussi le même genre de dossier, et que ça semble être sans issue, votre collègue ou votre camarade ou votre compagnon, je ne sais pas, va s'étonner de vous voir passer au travers, mais que lui ne passe pas. Pourquoi? Parce que vous avez un Dieu qui ouvre le chemin là où il n'y en a pas. Vous avez un Dieu que lorsqu'on vous met en prison, il vous envoie un ange. Un ange vient, il ouvre la porte de la prison et il vous fait sortir. Amen. Et il vous amène jusque là où vous devez aller. Après, il s'en va. Le Dieu des cieux, le Dieu véritable, s'est révélé en notre âge comme étant Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu manifesté dans la chair. Je vous ai entendu chanter ça tout à l'heure. Le Dieu qui marchait en Galilée est le même aujourd'hui. Il est le même. Il n'a pas changé. Oh, gloire à Dieu. Maintenant, pour le nom de Jésus-Christ, Dieu a, Dieu a utilisé les apôtres, les premiers disciples du temps de l'Église primitive. Quand il les a utilisés, quand il a marché avec eux, ils ont manifesté que Jésus-Christ est réellement le Dieu vivant. Pour ceux qui ont cru. Ça va? Ils l'ont manifesté. Ils ont tellement bien manifesté que le calendrier a changé. Aujourd'hui, le monde entier, sans vouloir le dire ouvertement, reconnaît quand même que Jésus-Christ est venu. Nous sommes en quelle année? Nous sommes en 2022, après Jésus-Christ. Même le Chinois, il vous dit, nous sommes en 2022, après Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Même là-bas au fin fond de Tombouctou, ils vous disent, nous sommes en 2022, après Jésus-Christ. Alors après, un malin va venir vous dire, Jésus-Christ n'existe pas. Tu es en quelle année? Yes. Impossible de l'ignorer. C'est pourquoi la Bible dit, ils sont inexcusables. Et aujourd'hui, Dieu veut vous utiliser, vous, en ce temps de la fin. Vous savez, les apôtres n'ont pas eu facile. Ils n'ont pas eu facile. Quand ils ont commencé à prêcher au nom de Jésus-Christ, on a voulu les faire taire. Comme aujourd'hui, Babylone, avec le même esprit, veut nous faire taire. Babylone ne veut pas que nous prêchions Christ. Ce n'est pas nouveau ces choses. Acte 4. Malgré qu'on a voulu les empêcher, la nouvelle de Jésus-Christ, elle s'est quand même répandue dans le monde entier. Chapitre 4, verset 1er. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandement du temple et les Sadducéens. Personne ne les a appelés ceux-là. Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts.
Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Vous savez ce qu'ils leur ont demandé? Verset 18. Après les avoir battus, et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Vous savez, pour moi aussi c'est pareil. Il m'est difficile de ne pas parler de lui. Amen. Même quand on est... Oh, mon frère, il n'est pas là. Mon frère Jean-Gérard est arrivé vendredi. On aime bien rire, lui et moi. Mais on peut rire. Mais dans les minutes qui suivent, on parle de Christ. Amen. Il est indissociable. Indissociable. Amen, amen. Jérémie, on lui a demandé de se taire. Le prophète. On lui a demandé de se taire. Il dit, mais quand j'essaie de me taire, mais il y a comme une boule de feu en moi. Comment voulez-vous qu'on se taise? On ne peut pas se taire. Et quand ils ont prêché Christ, les apôtres, mais le monde était abasourdi. Le monde était dans l'admiration. Il y a même un magicien qui est venu, qui a proposé de l'argent. Il dit, chez nous, c'est sans argent. Votre argent là, ça c'est votre problème. Je dis, vends-moi ce don-là. Comment veux-tu que je te le vende? C'est un don qui vient du ciel. Et parce que tu veux vendre ça, tu es maudit. Oui. Oh, gloire à Dieu. Ce qui fait, les rois de la terre, c'est vrai, c'est ce qu'ils disent ici. Au verset 25, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. Aujourd'hui, les Macron, tous ces chefs-là aujourd'hui, tous ces rois-là, ils sont contre Christ. Ils sont contre le roi de Dieu vivant. Ils n'en veulent pas de Christ. Ils se proclament même des droits au blasphème. Mais ils seront jugés. Ils seront jugés. Ce n'est pas une menace, c'est la vérité de la parole. Bon. Ce qui fait, le Seigneur doit être exalté. Amen. Puissamment. Amen. Le Seigneur doit être glorifié puissamment au travers de vous. Et lorsqu'il sera exalté puissamment, lorsqu'il sera glorifié puissamment, toute langue, en vous voyant, confessera Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. Amen, mon frère. Oh, que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas d'autre nom qu'on nous a donné. C'est ce nom-là. Et ce nom doit être exalté par vous. Et grâce à vous, toute langue confessera. Et pas seulement dans les cieux, pas seulement dans les cieux. Il a été dit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Même le ver de terre écrit, Jésus-Christ est le Seigneur. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Vous allez me dire, même le ver de terre. Oui, mais même le ver de terre. Vous savez que le ver de terre est très utile à l'agriculture. Dieu savait pourquoi il a créé des vers de terre. Il n'y a pas de doute. La création a été faite par un créateur. Le vrai. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Prions le Seigneur. Oh, que nous soyons instruits. De telle manière que Christ soit glorifié en cet âge mauvais, en cette Babylone. Babylone apparaît bizarrement comme cela à la fin des temps. C'est que Babylone, nous sommes tous en plein Babylone. Nous ne nous étonnons pas.
des lois qui sortent. Nous ne nous étonnons pas de toutes les brimades qu'on a. Nous ne nous étonnons pas des injures que nous avons. Nous ne nous étonnons pas de ça. C'est l'esprit de Babylone qui n'aime pas le Dieu vivant. Prions le Seigneur. Que nous soyons de bons témoins du Dieu vivant. Oh Dieu, Créateur des cieux et de la terre, tu es merveilleux. Tu nous as envoyé ta parole et tu nous la révèles. Tu la révèles à ceux qui t'aiment. Et s'ils t'aiment, c'est parce que toi, tu les as aimés le premier. C'est ce que nous dit l'apôtre. Aussi, nous te remercions, oh Dieu, de la révélation de ces choses. Et nous voyons, par ta grâce, nous voyons ce que tu attends de nous. Tu attends de nous que ton Fils, que le Fils bien-aimé, le Fils du Dieu vivant, qu'il soit exalté puissamment. Oh, qu'il soit glorifié. Oh, que toute langue confesse, que toute langue l'admette, que réellement il est le Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Oh, il est le Dieu véritable, nous dit Jean dans son épître. Il n'y a pas d'autre que lui. Et il n'y a pas d'autre nom qui nous a été donné, oh, sur la terre et sous la terre, par lequel nous puissions être sauvés. Aussi nous chérissons ce nom, nous aimons ce nom, oh Père, et nous l'aimons lui, parce qu'il nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour nous, oh, pour nous sauver, pour nous laver de nos péchés. Oh, il a pris notre place et le châtiment qui nous était destiné, il l'a subi à ma place. Il a subi à la place de mon frère, à la place de ma sœur. Aussi, Père, nous t'exprimons toute notre reconnaissance ce matin. Merci encore pour cela. Merci pour ta bonté. Merci, oh, de nous avoir encore réunis ce matin. Et merci de nous avoir montré la responsabilité que nous avons dans cette Babylone. Pendant que l'Europe entière te renie, oh, tu as pourvu d'un peuple, ici même en Europe, pour que le nom de Jésus-Christ soit quand même proclamé. Merci, Père. Merci pour toutes choses. Aussi, puissions-nous, dans cette mission que tu nous as confiée, puissions-nous la remplir, oh Dieu, comme il se doit, non pas de par notre sagesse ou de par notre intelligence, mais envoie-nous le Saint-Esprit. Et que lui-même nous aide, nous conduise de telle manière à ce que notre mission soit convenablement remplie. Sois béni, Seigneur. Sois loué. Je te remets mes frères entre tes mains, mes sœurs entre tes mains. Tu connais chacun. Envoie-nous encore en cet âge des Shadrach, des Abednego, des Meshach, des Daniel, ô Seigneur notre Dieu. Nous ne voulons pas prendre pour excuse l'incrédulité de Babylone. Nous ne voulons pas prendre pour excuse l'incrédulité de Babylone. Mais nous voulons réellement occuper notre place comme il se doit. Par ta grâce. Merci encore pour ce jour. Maintenant que nous avons terminé pour la réunion d'aujourd'hui, je te prie aujourd'hui, Père, d'observer le cœur de chacun. Dans chaque cœur, il y a certainement des problèmes qui se cachent. Ce sont des problèmes que tu connais. Oh, manifeste cela. Que le cœur qui a des problèmes puisse aussi s'écrier aujourd'hui que tu es le Seigneur. Il n'y en a pas d'autre. Donne-nous la foi pour cela, Père. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. T'adressons notre prière et te remettons nos lendemains entre tes mains. Si tu tardes à venir,
que tu sois avec nous. Que tu nous aides à élever les enfants que tu nous as donnés en cette Babylone. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous t'avons prié. Amen. Je peux chanter, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Le frère va nous chanter. Que le nom du Seigneur soit loué. Comment vous vous sentez ce matin, frère? Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu, le Dieu des dieux. Il est Dieu, le Dieu des dieux. Jésus-Christ est Dieu, il est le Dieu des dieux. Jésus-Christ est Dieu, il est le Dieu des dieux. Alléluia! Vous êtes prêts? Il est Dieu, le Dieu des dieux. Il est Dieu, le Dieu des dieux. Il est. Il est. Il est. Il est. Jésus-Christ est Dieu, il est le Dieu des dieux. Mon sauveur est Dieu, il est le Dieu des dieux. Il est. Il est. Jésus-Christ revient, il revient bientôt. Jésus-Christ revient, il revient bientôt. Il vient. Il est Dieu, le Dieu des dieux. Jésus-Christ est roi, il est le roi des rois. Jésus-Christ est roi, il est le roi des rois. Il est. Jésus-Christ est Dieu, il est le Dieu des dieux. Jésus-Christ est Dieu, il est le Dieu des dieux. Il est. Oui, Jésus-Christ revient, il vient bientôt. Jésus-Christ revient, il vient bientôt. Il vient. Il revient, il vient bientôt. Il revient, il vient bientôt. Il vient.
rois. Il est le roi des rois. Il est. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Merci, mon frère. De rien. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons